Nancy et Mike se rendent à la fête foraine des énigmes qui se tient dans leur ville ce week-end. C'est une fête très populaire qui traverse le pays et tout le monde est enthousiaste. Quand Nancy et Mike arrivent, ils voient une longue queue. On dirait qu'ils vont devoir attendre plusieurs heures avant de réussir à entrer. Le vendeur de tickets sort de sa loge et se place devant la foule. Il communique aux visiteurs qu'il va annoncer une énigme. Étant donné qu'il s'agit de la fête foraine des énigmes, ceux qui trouveront la solution pourront entrer avant les autres. Voici l'énigme. Je suis le début de l'éternité. Je suis la fin de l'air et de l'espace. Je suis le départ de toute expiration. Je suis la fin de toute localité. Qui suis-je ? Je suis la lettre E. Nancy et Mike sont très contents d'avoir trouvé la réponse et d'avoir pu entrer sans faire la queue. Ils passent devant tout le monde, mais ils doivent quand même payer leurs tickets. Ils sont tellement chers. Le vendeur leur propose une nouvelle énigme. S'ils trouvent la réponse, il leur fera une remise de 50%. J'ai un nombre X de pommes d'amour. Si je les compte 3 par 3, il m'en reste 2. Si je les compte 5 par 5, il m'en reste 3. Si je les compte 7 par 7, il m'en reste 2. Combien de pommes d'amour ai-je ? Mike est un peu un génie et il trouve la réponse immédiatement. Toi aussi ? La bonne réponse est 23. Nos amis sont ravis d'avoir pu économiser un peu d'argent pour s'acheter des petits casse-croûtes. Nancy veut acheter quelque chose de sucré pour son frère et elle. Ils se dirigent vers le stand de bonbons. Ils peuvent choisir entre 3 options, de la barbe à papa, des sucres d'orge ou des pommes d'amour. Quel est le meilleur choix ? Regarde attentivement la barbe à papa. Il y a une petite araignée coincée à l'intérieur. Berk ! Et est-ce que tu as remarqué ce petit verre dans la pomme d'amour ? Mauvais signe. Il devrait choisir le sucre d'orge. Avant de s'éloigner du stand de bonbons, Mike veut s'acheter du chewing-gum. Quand il insère la pièce dans le distributeur de billes de chewing-gum, il remarque quelque chose d'étrange. Tu as remarqué aussi ? Regarde attentivement à l'intérieur du réservoir du distributeur. Il n'y a pas que des chewing-gums là-dedans. Il y a aussi des œufs. C'est vraiment étrange, ça. Après avoir mangé leurs bonbons, ils tombent sur une tente devant laquelle il y a un panneau qui dit « Entrez si vous voulez voir de la vraie magie ». Ils sont intrigués et ils décident d'entrer. Il y a 3 magiciens dans cette tente. Le premier a des cartes dans les mains et il les fait disparaître. Le deuxième a lui aussi des cartes dans les mains, mais il les fait flotter dans les airs. Le troisième fait passer un stylo à travers une carte sans laisser la moindre trace. Seul un des magiciens sait vraiment se servir de la magie. Les autres sont simplement en train de faire des tours. Quel est le vrai magicien ? Regarde attentivement les manches du premier magicien. On voit le coin d'une carte. Elles n'ont pas vraiment disparu. Il les a simplement cachées. Les cartes du deuxième magicien sont clairement attachées à un fil. On le voit grâce au soleil. C'est donc le troisième magicien qui a des vrais pouvoirs. Mike est fan de tout ce qui fait peur et il parvient à convaincre sa sœur de visiter la maison hantée. En traversant l'effrayant tunnel hanté, il rencontre 3 monstres différents. Un zombie, un fantôme et une momie. Ils ne savent cependant pas que l'un de ces monstres est vrai. Lequel, à ton avis ? Regarde le zombie, son maquillage est en train de couler, ce qui signifie que c'est un acteur. En ce qui concerne la momie, regarde sa cheville, on voit un bout de peau sous les bandelettes. C'est sûrement un acteur déguisé lui aussi. C'est donc le fantôme, le vrai monstre. Ça fait vraiment peur. Nancy n'a pas aimé la maison hantée. Elle veut faire quelque chose de plus tranquille. Elle choisit le manège. Mike décide de ne pas la suivre pour pouvoir explorer un peu plus cette fête foraine. Ils se mettent d'accord pour se retrouver plus tard.
Quand Nancy arrive devant le manège, elle voit que tous les chevaux sont occupés sauf 3. Un seul d'entre eux a l'air sûr. Lequel ? La monture du deuxième cheval est cassée. Il vaut mieux en choisir un autre. Et le troisième cheval oscille en avant et en arrière alors que le manège n'a pas encore commencé à tourner. Il n'est probablement pas bien assuré. Nancy devrait choisir le premier cheval. C'est le plus mignon en plus. Nancy profite de son tour de manège pendant que Mike décide d'aller visiter le Palais des Glaces. Selon les règles affichées à l'entrée, l'accès est autorisé pour une personne à la fois. Mike entre et il s'amuse comme un fou avec tous ses reflets rigolos. Mais soudain, il hurle de terreur. Pourquoi donc ? Regarde de près les reflets dans les miroirs. L'un d'entre eux ne correspond pas à Mike. Il n'est apparemment pas tout seul dans la galerie, contrairement à ce qui était indiqué. Mike a eu tellement peur dans la galerie des glaces qu'il se précipite à l'extérieur le plus vite possible. Ce faisant, il trébuche sur une pierre et se tord la cheville. Il décide d'aller dans la tente de premier secours pour demander de la glace. Quand il entre, il tombe sur une infirmière en panique, incapable de l'aider. 3 femmes enceintes sont assises devant elle et elles prétendent qu'elles vont accoucher d'un moment à l'autre. Mike remarque cependant que l'une d'entre elles n'est pas vraiment enceinte. Laquelle, à ton avis ? La troisième. Regarde l'échographie qu'elle tient dans sa main. Il y a le nom de la première fille dessus. Elle lui a volé. C'est donc la seule qui fait semblant d'être enceinte. Une fois que les 2 femmes réellement enceintes sont transportées à l'hôpital, Mike récupère de la glace pour sa cheville et il rejoint sa sœur. C'est à ce moment-là qu'ils entendent quelqu'un annoncer depuis une scène « Mesdames et messieurs, approchez, approchez, découvrez l'homme le plus fort du monde. Vous ne me croyez pas ? Vous allez voir de vos propres yeux. » Le voici. Jugez vous-même. Nancy et Mike veulent voir cet homme et ils s'approchent de la foule. C'est alors qu'un monsieur très musclé apparaît sur scène. Il annonce « Je vais vous prouver à quel point je suis fort en cassant une chose à main nue. Mais d'abord, vous devez deviner de quoi il s'agit. Voici l'énigme. Il y a une maison verte. Dans la maison verte, il y a une maison blanche. Dans la maison blanche, il y a une maison rouge. Dans la maison rouge, il y a plein de petits. » Nancy crie la réponse. À ton avis, de quoi s'agit-il ? C'est une pastèque, et cet homme musclé a réussi à l'écrabouiller à main nue. Super cool! Nancy et Mike sont fatigués. Ils décident de rentrer à la maison. Mais avant cela, ils veulent acheter un petit souvenir de la fête foraine. Ils choisissent un très joli aimant pour leur frigo. Quand ils payent, le vendeur place 3 tasses à l'envers sur la table et il met leur argent sous l'une de ces tasses. Il dit qu'il leur rendra l'argent et leur donnera l'aimant gratuitement s'ils devinent où se trouve leur billet. Regarde attentivement. Nancy sait exactement où est l'argent. Tu as repéré la bonne tasse, toi aussi ? C'est celle-ci. Tu pensais qu'il était là-dessous, n'est-ce pas ? Regarde ce que ça donne au ralenti. Tu vois ? Le vendeur passe l'argent sous cette tasse avec un mouvement rapide. Nancy l'avait remarqué. Quelle journée incroyable !